Mosaïque. Mosaïque. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans Mosaïque. En date du 23 février de cette année, le ministre en charge de la sécurité a délimité la nouvelle zone de transport pour les taxis vélos, les taxis motos et les tricycles tuk-tuk à mairie de Bujumbura. Au sud de la capitale économique, ces engins de transport ne sont pas autorisés à dépasser le pont Kanyosha, la deuxième avenue reliant Kanyosha et Musaga et l'endroit dénommé Bonesha au quartier Kamesa. Dans les endroits proches du centre-ville, ces engins ne dépasseront pas le campus Kiriri, les quartiers Sororezo et Mugoboka. Au nord, ces engins de transport ne pourront pas dépasser le château d'eau situé à Mutanga Nord, au marché Gasenyi en zone Gihosha. Au nord de la capitale économique toujours, ces engins ne pourront pas aller au-delà de la gare du Nord, du quartier Setidongagara, la route dénommée Buchonyori, la place dite Kwakomine au quartier Neuf, la route menant vers Chanik. Ces engins en provenance d'Ogatumba ne pourront pas franchir le pont de la rivière Mutimbuzi. Cette mesure devrait être mise en application le 11 du mois en cours, mais le ministre de la Sécurité rentre dans ses attributions. À la veille de la mise en application de la mesure, il a accordé 10 jours aux propriétaires de ces engins pour enregistrement. Mosaïque d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble l'importance et les conséquences de cette mesure et ce qui pourrait être fait pour que cette dernière puisse apporter une plus-value. Pour décortiquer ce sujet, Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes avec 3 invités, à savoir Jérémy Maniratunga, secrétaire général du syndicat des conducteurs des tricycles dits tuk-tuk. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci. Nixon Habonimana, vous êtes le président de l'association militant pour la sécurité routière. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Merci pour l'invitation. Gabriel Ossiri, président de l'OLUCOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Merci et merci pour l'invitation parce que c'est la première fois après plusieurs années que je me trouve dans votre studio. Vous êtes les bienvenus à Bujumbura et dans votre pays. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis là. On avait aimé être avec le porte-parole de la police dans ce débat, mais ce dernier nous a signalé dans les dernières minutes qu'il a été empêché. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons opté revenir sur les motivations de cette mesure, comme l'a indiqué à la Chambre basse du Parlement le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Suivez le ministre Gervais Ndirakobucha. Initiative y'igipolisi initiative y'ubushikiranganje kuvuga rero kw'ijya ngingo twahawe n'abatekinisi bajejwe. C'est l'initiative de la police et non du ministre. Dire qu'on peut surseoir sur la mesure que nous ont proposé les techniciens dans la sécurité routière en mairie de Bujumbura, ça serait interdire à la police de faire son travail. C'est ce que je pense. Je crois que les policiers sont partis de la question qui m'a été posée ici à l'Assemblée nationale en plénière. Donc, il nous sera difficile d'exécuter les propositions que nous donnent les élus du peuple s'il y a ceux qui demandent de surseoir sur les mesures prises. C'est difficile. Parmi les policiers qui nous ont donné ces propositions, je sais qu'il y a ceux qui détiennent beaucoup de motos et de tricycles. Toute décision, c'est pour l'intérêt de la ville. Nous ne pouvons pas constituer une ville qui demain sera occupée par des motos et des tricycles. Nous devons avoir une ville où toute personne qui s'y rend a quelque chose à faire et non une ville de toute personne qui n'y exerce aucune activité et qui n'a rien à faire. C'est là d'où vient le vol dans les voitures et marchés. Donc, c'est une décision technique et non politique. Ça serait les décourager si je sursois sur cette proposition. Moi, je ne suis pas prêt à suspendre cette mesure de délimitation
Non. eka nukuri imbere wapi jewe rero siniteguye irya delimitation kuyihagarika eka. Et c'était là donc le ministre Gervais Ndirakobucha dans cette traduction en langue française par mon confrère Eline Nibele Nivigira. Ma première question, je l'oriente vers le président du syndicat de Tuk-Tuk au niveau national, M. Jérémy Maniratunga. Comment est-ce que vous avez accueilli la mesure portant délimitation de la nouvelle zone de transport pour les tuk-tuk, dont vous êtes le président du syndicat Taxi Vélo et Taxi Moto? Merci de m'accorder la parole. Je tiens d'abord de faire une certaine rectification. Moi, je ne suis pas le président, tout juste je suis le porte-parole du syndicat. Alors, dès le premier moment que nous avons pu entendre cette ordonnance, cette mesure, c'était peut-être pour nous un coup de tonnerre. Parce que vous voyez, avec cette nouvelle délimitation, on nous a, par exemple, ôté toute la commune Mukaza et travaillé dans la zone, dans la commune Nahangwa et la commune Muha. Les deux, c'est une petite surface. Par exemple, pour la commune Muha, là, tous les chauffeurs de ces bicyclettes, s'ils s'englobent dans cette petite localité, ça ne sera pas peut-être, il y en aura des difficultés de transport, il y en aura aussi une grande agglomération. Là, dans la zone de la commune Nahangwa, c'est là où il y a une superficie un peu supérieure, mais là, la concentration peut-être, parce que nous, étant des chauffeurs, nous pouvons nous concentrer dans cette petite partie. Alors, vous entendez que aussi, au lieu que la circulation sera facile, ça ne sera pas facile parce que tout le monde va décider de s'englober là. Alors, ça deviendra aussi une question de transport, peut-être pour les gens qui sont déplacés à part ces trisquelettes. Vous comprenez, il y a aussi des mamans qui vendent les denrées alimentaires et d'autres qui veulent se démerder dans leur vie en prenant soit les vélos. Mais nous sommes sur les trisquelettes dits tuku-tuku. Alors vous comprenez que c'est difficile pour la vie. Nous aussi, c'est difficile pour nous parce que nous n'aurons pas comment le versement, parce que les tuku-tuku, nous ne sommes pas des propriétaires. Nous avons des propriétaires. Là, nous devons payer le versement par jour. Là, vous comprenez que c'est une question qui nous hante plus fort. Oui. Une question qui vous hante, monsieur le porte-parole du syndicat des conducteurs de tuk-tuk. Donc, selon vous, c'est une mesure injuste? Bon, nous ne pouvons pas dire que c'est une mesure injuste parce que vous avez entendu que le ministre a dit que c'est une décision technique et non politique. S'il a dit ça, nous ne pouvons pas bien admettre que cette décision, c'est purement technique. Peut-être c'est purement technique, mais vous entendez que si on a fait bien la délimitation, et si on a bien analysé, ça nous rend plus fort parce que ça va nous causer plus de pauvreté, je dirais. Plus de pauvreté. Là, vous comprenez que, alors aussi, cette technique, comment on a pu analyser les répercussions qui vont s'en suivre pour nous. Donc, avant d'arriver aux motivations que le ministre avance, j'aimerais poser la même question à Nixon Habonimana, président de l'Observatoire de la sécurité routière. Monsieur Nixon, comment est-ce que vous avez accueilli la mesure portant cette délimitation? Enfin, merci beaucoup. Et d'abord, cette mesure, nous l'avons accueillie favorablement désormais pour ça, parce que ça va diminuer le nombre de cas d'accidents routiers, parce qu'avec la circulation de ces tricycles, on observait vraiment beaucoup de désordre sur nos routes. Aussi, avec l'arrêt de la circulation des vélos, pour nous, nous trouvons que les vélos devraient être, la circulation de vélos devrait être totalement interdite. Parce que si nous constatons les dégâts qui sont causés par ces deux roues, les dégâts sont très énormes.
imaginez-vous, les verrous ne sont pas assurés par aucune compagnie d'assurance ici au Burundi. Est-ce que les cas d'accidents qui sont causés par ces vélos, est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Vraiment, je ne peux pas trouver des mots qu'il faut pour expliquer le désordre. Si je parle de taxi vélo ou bien de roues, les motos sont assurées, oui, ils sont assurés, mais dans tous les cas, nous constatons qu'il y a beaucoup de désordre parce que la plupart des conducteurs de ces engins routiers n'ont pas de notion en matière de sécurité routière. Tout simplement, il ne fallait pas vraiment prendre des mesures pour arrêter ce genre de transport. Parce que ce ne sont pas seulement eux qui causent des accidents. Là, je peux l'admettre. Il y a des bus ici qui causent des dégâts énormes. Avec les 191 personnes que le ministre a déclarées qui sont mortes sur la route du Burundi. Est-ce que les personnes qui ont trouvé la mort, qui ont perdu leur vie à cause de ces tricycles, elles sont combien? Je pense que si les 191 personnes, les personnes qui ont perdu leur vie à cause de ces tricycles, ils sont vraiment, je pense que elles sont à moins de 10%. Oui. La plupart des personnes perdent leur vie dans les bus ici, ou bien lors des manifestations, disons, électorales, ou bien d'organisations de campagne électorale. Oui. Comment les personnes sont transportées. Et vous trouvez cela? Oui. Nixon Abonimana, avant qu'on arrive sur les motivations, donc selon vous, la mesure du gouvernement est salutaire? Pour moi, je répète, la mesure, pour moi, est salutaire, disons, à 10%. À 10%? Oui. Parce que ce n'est pas une mesure visant la sauvegarde de la sécurité routière. Donc, si c'était vraiment la sauvegarde de la sécurité routière, même les bus devraient être arrêtés. Donc il y a 90% qui sont sous réserve. On va y arriver dans cette émission. Gabriel Roussiri, la même question. Vous êtes le président de l'OLUCOM. Le gouvernement prend une mesure de délimiter la nouvelle zone de transport pour les tuk-tuk, les taxis-vélos et les taxis-motos. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette mesure? D'abord, cette mesure ne concerne pas seulement les taxis-vélos, les taxis-motos et les tuk-tuk. Cette mesure concerne tout ce qui est engin à 3 pneus et à 2 pneus. Sauf... Pourquoi pas à 4? Je n'en sais rien. Il faut poser cette question au ministre. Donc, cette mesure concerne ces engins, sauf les engins qui appartiennent au gouvernement. Seulement. Donc, pour nous, c'est une mesure injuste, purement injuste. Je m'explique. Comment se fait-il que les employés de la banque BCB, les employés des ONG, les employés de toutes les sociétés privées qui ont investi leur argent pour acheter les motos, plus particulièrement, pour se déplacer facilement, qui se voient retirés de ces avantages au moment où les mêmes sociétés appartenant à l'État, prenons la BRB, prenons la banque, la BND, et bien d'autres institutions publiques, et ils vont continuer à se déplacer. Donc, sur ce point, vous comprenez que la mesure est injuste à ce niveau. Je peux développer plusieurs arguments qui prouvent que la mesure est injuste. Mais
la question de sécurité, donc les motivations qui ont fait que le gouvernement prenne cette mesure, ce sont des motivations, pour moi, qui sont acceptables aussi à 30%, pas à 10%. Sont acceptables à 30% parce que il y a un problème de sécurité routière, vraiment. Mais ce problème de sécurité routière ne concerne pas seulement les motos, les tuk-tuk et les vélos. Moi, je dis les vélos parce que aussi à ce niveau, il y a des vélos qui sont utilisés pour des activités privées. Vous le savez, nous sommes dans un pays où la pauvreté est visible. Comment se fait-il qu'on peut interdire tous ceux qui ont acheté les motos, les vélos, à venir dans la capitale? Ce n'est pas possible pour nous, dans un pays pauvre comme le Burundi. Aller au Rwanda, aller en Ouganda, aller en Tanzanie, aller au Kenya. Cette mesure ne peut pas être... on n'a jamais entendu ce genre de mesure. Certes, au Kenya, le président Uhuru Kenyatta vient de prendre une décision, mais c'était une décision qui avait été prise suite à un incident donc, qui est lié au comportement des motards. Mais la décision qui avait été prise, c'est juste pour former les motards, pour les former. Donc, je pense que ça, c'est une décision acceptable. Il faut que les gens... la route ne doit pas être alliée de mort. Non, il faut former les personnes qui conduisent ces engins-là. Ce que Uhuru Kenyatta a fait. Donc, je pense qu'on va arriver au niveau des solutions. On va beaucoup plus développer ce qui doit être fait. Mais pour nous, c'est une mesure qui doit être débattue et donner des solutions. Il y a un autre argument qui a été avancé par le ministre. L'argument selon lequel la plupart des jeunes, surtout le sexe masculin, viennent beaucoup plus en ville et quittent les zones rurales. Là aussi, je pense que c'est une question importante, mais qui mérite des solutions techniques étudiées scientifiquement. Mais pour nous prendre cette décision, on va les trouver dans d'autres secteurs, parce qu'il y a beaucoup de secteurs. Ils sont venus à Bujumbura parce qu'ils ne voient rien à l'intérieur. Mais là aussi, la décision est acceptable à 20%, parce que c'est une décision qui ne va pas trouver, qui ne va pas en fait régler cette question. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des solutions minutieusement étudiées pour... je pense qu'on va en discuter. On va y arriver. Donc, selon vous, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour accompagner ceux qui vont retourner à la campagne. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Alors, on est au niveau des motivations, les motivations qui ont poussé au gouvernement à prendre cette mesure. Monsieur Jérémy Maniratunga, porte-parole du syndicat de Tuk-Tuk. Parmi les motivations, le ministre cite des accidents routiers causés par les tricycles, les taxis motos, les taxis vélos. Le gouvernement indique vouloir avoir une ville propre. Une ville qui n'est pas à tout le monde. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit être en ville. Alors, côté votre syndicat, qu'est-ce que vous en dites? De là, nous disons que cette motivation nous touche aussi, parce que si on dit que les accidents, la plupart d'accidents sont causés par ces tricycles,
Non, pas du tout. Parce qu'il y a des accidents qui sont causés justement par les voitures, etc. Là, nous en disons que cette mesure ne fallait pas, de notre côté, prise de telle manière. Au moins, il fallait préciser, faire au moins des analyses. Comment au moins gérer la vie de ces chauffeurs qui étaient là. Parce que vous voyez que maintenant, c'est une question très délicate pour nous. Alors, nous proposerions au moins de nous rassembler, au moins, faire des analyses minutieuses, étudier question par question, et puis nous faire éduquer, nous montrer comment nous pouvons nous déplacer, au moins de ne pas causer des accidents. Parce que si on dit que les accidents sont causés par nous, non, pas du tout, parce que ça peut être causé par des nids de poules qui se trouvent dans les routes, et là, ça n'est pas notre cas. Là, nous avons aimé au moins de voir comment cette décision tombe sur nous d'une façon prématurée. Donc, il fallait nous proposer ce que nous voyons ou bien ce que nous pouvons faire à propos de ça. Parce que nous aimerions au moins d'échanger sur telle décision et puis d'entendre nos propositions. C'est ce que même nous implorons pour le moment. Nous allons insister encore, demander, parce que même le ministre a dit que celui qui a telle ou telle autre question doit s'adresser chez lui. Nous allons nous adresser chez lui et lui montrer, demander aussi si cette décision peut être orientée d'une autre manière. Oui, il y a une autre motivation qui dit que le gouvernement ne veut pas que la capitale soit une capitale des taxis motos, des tricycles, tuk-tuk et des taxis vélos. Oui. Là, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que la motivation est fondée? Bon, de notre côté, comme je l'ai dit auparavant aussi, la motivation pour nous n'est pas fondée de notre part. Pourquoi? N'est pas fondée parce que si on dit qu'on veut une ville propre où on n'y trouve pas des tuk-tuk ou des motos, là, on se limite que la ville... Il ne faut pas se limiter sur le seul aspect. Là, est-ce que les gens qui ont des moyens, peut-être limités, des moyens limités, et ceux qui n'en ont pas, comment vont vivre? Est-ce que là, la ville a besoin des gens qui ont des moyens limités et d'autres qui ont des moyens avancés? Parce que si ce sont les gens qui ont des moyens avancés qui habitent en ville, on peut manquer de ce qui, par exemple, on a besoin de... Donc, s'il y a une on va manquer de maçons, on va manquer de maçons, une main-d'œuvre, on va manquer de... Par exemple, pour le déplacement pour nous, il y a des lieux où les bus ne peuvent pas arriver. Dans ce cas, comment les gens de ces lieux vont se déplacer? Là, c'est une question. Par leur propre véhicule? Bon, ce n'est pas tout le monde qui peut s'en acheter un véhicule. Ce n'est pas tout le monde, nous savons, puisque dans notre situation, il y en a qui en sont capables, il y en a d'autres qui n'en sont pas. Dans ce cas, nous aimerions au moins de limiter, nous éduquer, vous allez vous déplacer de telle manière. C'est ça qui serait très favorable pour nous. Selon Nixon Habonimana, tout à l'heure, président de l'Observatoire de la sécurité routière, cette mesure va limiter les dégâts, les accidents routiers. Mais vous avez évoqué beaucoup de choses qui devraient être faites. Alors, aujourd'hui, est-ce que les motivations avancées par le ministre Gervais Ndirakobocha sont fondées? Il parle d'une ville propre, sans vélo, taxi vélo, sans taxi moto, sans tricycle tuk-tuk. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces motivations? En ce qui concerne ces motivations, je ne vais pas répondre à cette question parce que, enfin, ça ne me concerne pas en ce qui concerne la sécurité routière. Seulement, je peux confirmer qu'il s'agit d'une mesure méchante comment? Parce que je ne trouve pas comment, avec la première motivation, des personnes qui ont trouvé leur vie durant l'année 2022, 2021 plutôt, on ne pouvait pas dans ce cas évoquer le cas de cette tricycle. Le problème vraiment n'est pas à ce niveau. Si le problème résidait à ce niveau,
il y a le code de la circulation routière qui devait être appliqué. Si on veut une ville propre, nous avons des véhicules poubelles qui circulent sur nos routes. Parfois, des véhicules que nous trouvons des véhicules criminels. Vous voyez les véhicules... Qui en roulant perdent même oui. leur vitrine. Les véhicules qui ne remplissent pas aucune norme en matière de sécurité routière, notamment les véhicules de l'État. Vous voyez les véhicules de l'armée ou bien de la police. Et aussi, nous ne devons pas continuer de circuler. Il y a 5 ans, on avait adressé une correspondance au ministre de la Sécurité publique pour lui demander d'arrêter certains véhicules de l'armée qui ne remplissent pas les conditions qu'il faut pour circuler, pour pouvoir circuler dans les routes burundaises. Bien sûr, on savait que nous sommes des Batururimi. Oui. Parce que ce qu'on demandait, on voyait que ça ne pouvait pas être possible. On trouvait des véhicules sur lesquels on a mentionné les plaques d'immatriculation. Et dans le code de la sécurité routière, il est bien indiqué comment les véhicules de l'armée doivent être, les numéros la composition de leurs plaques, mais ce ne sont pas le cas. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de désordres qu'on ne peut pas énumérer ici. Mais dans tous les cas, c'est pourquoi je dis que vraiment c'est une mesure méchante, parce que c'est une mesure qui va s'appliquer sur une catégorie d'utilisateurs de la route. Mais ce que je dois répéter, si tous les vélos soient arrêtés vraiment de circuler, ça serait vraiment une mesure, une très bonne mesure pour nous. Parce que, comme je dois le répéter, la circulation de vélos, ça cause beaucoup de problèmes. Est-ce que si une personne qui est connue par un vélo, est-ce que cette personne... Donc, le problème, selon vous, réside au niveau de l'assurance. Donc, les vélos ne sont pas assurés. Ne sont pas assurés. Merci beaucoup, Gabriel Oussiri. Vous avez entendu les motivations. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une forte agglomération dans une ville comme Bujumbura, est-ce que cela ne peut pas causer des accidents routiers? Non, ce n'est pas ça qui cause des accidents routiers. Il y a plusieurs facteurs qui causent des accidents routiers. Mais avec les routes que nous avons aussi. C'est ce que j'allais dire. Il y a plusieurs facteurs qui causent des accidents. Ces facteurs qui causent des accidents, je peux énumérer certains d'entre eux. Le premier facteur pour nous qui cause des accidents, c'est un manque d'éducation à la circulation routière. Parce que on doit savoir que la route ou conduire n'importe quel engin sur la route, la personne doit avoir toutes les compétences pour conduire, que ce soit celui qui conduit en vélo, celui qui conduit les motos, celui qui conduit un véhicule. La route doit être un endroit où quelqu'un qui se trouve doit être armé des outils pour réellement y circuler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est problématique, c'est les infrastructures routières. Il faut que toutes les infrastructures routières soient adaptées. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Adaptées, d'abord, marquage.
Est-ce que les routes burundaises, il y a des marquages routiers? Il n'y en a pas. Ça se crée, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de piste pour piétons, piste pour vélo, Il n'y en piste a pour pas. moto, piste pour véhicule. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout le monde le sait. Peut-être qu'il y en aura. Peut-être oui. Ok. Troisième facteur, c'est des routes en bon état. Est-ce que les routes en bon état existent au Burundi? Moi, je dirais non. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Donc, je viens de citer 4 points. Donc, l'éducation à la circulation, avoir des routes adaptées, aussi avoir des routes en bon état, mais aussi avoir des enjeux qui sont en bon état aussi, parce que nous voyons que Nixon vient de dire qu'on a des véhicules criminels. Moi, je peux vraiment le confirmer, parce que quand on voit comment... Mais aussi, il y a une autre question qu'il faut évoquer. On parle souvent de l'environnement, de la pollution. Donc, je pense vraiment que cette question mérite une attention particulière. C'est une question qui dépasse les tuk-tuk, qui dépasse les motos, que ce soit au niveau de la première motivation qui est la circulation routière, que ce soit la deuxième motivation qui concerne l'exode rural vers Bujumbura. Toutes ces questions méritent une attention particulière parce que ça dépasse. En fait, même le ministre lui-même l'a bien dit. Ce sont les techniciens de sécurité routière qui ont proposé cette mesure. Pour ainsi dire que cette question n'a pas été étudiée dans toutes ses facettes. Parce que ça concerne, il y a la démographie, il y a la question des infrastructures routières, il y a la question qui concerne la politique nationale de transport. Il y a beaucoup de questions qui doivent être étudiées. Pour ainsi dire que la question a été traitée d'une manière superficielle. Donc, selon vous, il n'y aura pas de valeur ajoutée si une telle mesure venait d'être mise en application? Non, c'est impossible parce que il y a plusieurs facteurs de cette question. Il faut que cette question soit étudiée d'une manière large et d'une manière technique. C'est pour cette raison, par ailleurs, qu'il faut un débat. Par exemple, moi, je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas quelqu'un qui représente le gouvernement. Je ne peux pas comprendre vraiment. Parce que c'est le gouvernement qui devrait normalement nous expliquer et nous, pour qu'on puisse débattre sur cette question et proposer des solutions. Jérémy Maniratunga, si on observe la situation socio-économique dans laquelle nous sommes, nous les Burundais, quel est votre commentaire si une telle mesure venait d'être mise en application? Si cette mesure est mise en application pour nous, c'est une lourde tâche aussi. J'ai dit que ça rend mal notre situation financière. Vous voyez que la plupart des chauffeurs sont déjà qui sont des employés. Alors dans ce cas, il y en a qui ont des familles, enfants, élèves. Dans ce cas, vous voyez que nous serons incapables de subvenir aux besoins de nos familles. Premièrement. Deuxièmement, vous voyez que il y en a, la plupart des chauffeurs, il y en a ceux qui ont terminé leurs études, mais qui n'ont pas d'emploi. Dans ce cas, comment vont-ils se démerder dans la vie si cette mesure est mise en application de telle manière? Alors, comment vont-ils retourner chez eux et qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous voyons que, au moins, ce qui est faisable, aussi idéal pour nous, c'est faire des échanges. Nous voulons des échanges et puis analyser minutieusement les répercussions qui peuvent s'en suivre, ou bien peut-être parce qu'on a dit que cette décision est prise d'une manière technique, peut-être qu'il y a des mesures d'accompagnement écrites quelque part qui vont s'en suivre pour cette mesure. Sinon pour nous, ce n'est pas pour nous seuls. Il y en a d'autres qui seront touchés. Qui seront touchés par cette mesure, parce que nous faisons le transport, nous gagnons de l'argent, il y en a d'autres qui gagnent de l'argent
part notre transport. Oui. Oui. Vous lancez des cris d'alarme, Oui. vous décriez une telle situation, Oui. mais le train est en marche. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, précise que la mesure de limiter l'espace de la circulation des motos, vélos et bajaj en ville de Bujumbura est incontournable. Oui. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, l'a dit lors d'une rencontre avec la population de la province Muyinga, c'était la semaine passée. Oui. Il a expliqué que c'est dans l'optique de garder les villes propres et d'éviter le désordre et les accidents routiers. Je vous propose de suivre Oui. le chef de l'État, traduit en français par Jean-Marie Mayong. Oui. Nous avons déjà entamé les travaux de réhabilitation des villes. Nous avons besoin d'avoir des propres villes, car si tu veux un pays qui est beau, il faut que ce pays ait une belle image qui attire les gens. Si tu vis dans un pays où s'observent des désordres, personne ne peut l'aimer. C'est comme si tu as un pays pauvre et qui ne produit pas. Comment les investisseurs pourront investir dans ce pays? Nous devons éviter le désordre et faire des constructions suivant les normes. Nous avons dit ces motos et bajaj en ville, il faut les enlever et la population a crié. Les accidents routiers sont nombreux. Plus de 30 personnes meurent par semaine à cause du désordre en ville. Que j'accepte que ces personnes continuent à mourir alors qu'elles ne sont pas en guerre à cause de ce désordre. Tu dis, toi tu as mangé, mais que les autres meurent. Pourquoi ne pas penser à la vie des autres, à cet orphelin qui vient de perdre son parent à cause de ces accidents? Pensez aux autres. Les accidents sont nombreux. Quel est l'investisseur qui viendra investir dans un pays où règne du désordre? Nous voulons faire du bien et les autres ne le veulent pas. Nous allons travailler avec les investisseurs étrangers qui nous ont demandé de leur préparer 60 km². Ils veulent que chaque ville soit propre dans toutes les provinces. C'est le projet appelé Smart City. Un exemple typique, comme ici à Muyinga, nous allons tout faire pour ériger de belles constructions, des maisons et de bonnes routes qui relient les villes des autoroutes. C'était là le chef de l'État. Oui. Il est catégorique, la mesure est incontournable. Oui, de notre côté, nous ne pouvons pas nous insurger contre la mesure du gouvernement, mais nous pouvons dire quelque chose à propos. Oui, donc vous avez droit aux contributions. Oui, nous avons droit aux contributions, mais nous n'avons pas droit à l'insurrection. Parce que ce que nous aimons, c'est que le slogan de l'État actuel, c'est « étant vieilli, étant osé ». Alors l'État... Et que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Dans ce cas, comment en avoir si nous cessons là où nous tirons ça? Alors, ce que nous proposons, parce que c'est des temps vieillis et des temps osés, nous allons continuer à implorer, nous allons continuer à solliciter des échanges, des dialogues, et puis on va nous montrer, parce que les temps vieillis n'aimaient pas la jeunesse qui ne travaillait pas. Alors, c'était une manière de nous démerder dans la vie. Dans ce cas, peut-être qu'on va nous aider, on va écouter nos spliations, peut-être. Je rappelle que nous sommes dans Mosaïque dont le débat porte sur la mesure délimitant la nouvelle zone d'exploitation par les tuk-tuk, les taxis motos, les taxis vélos, ses conséquences et ce qu'il va apporter. Au studio, nous sommes avec 3 invités. Gabriel Usiri, président de l'OLUCOM, Nixon Habonimana, président de l'Observatoire de la sécurité routière et le président du syndicat, le porte-parole du syndicat des conducteurs de tuk-tuk. Nixon Habonimana, est-ce que cette mesure a des conséquences fâcheuses vu le contexte dans lequel elle a été prise? Si je retourne un peu en arrière sur l'intervention du président de la République, et je trouve que ces utilisateurs de tuk-tuk sont considérés comme, je m'excuse, sont considérés comme des bandits. Et ce n'est plus la... C'est selon vous Enfin, comme si c'est eux qui causent beaucoup de désordre, il n'y en a pas ceux qui vont venir investir ici parce que la ville n'est pas propre. Je pense que le gouvernement a commencé là où
il ne devait pas commencer. Hein? Il devrait d'abord encadrer. Oui, il y a d'abord l'encadrement, il y a l'amélioration des routes, comme Rufsiri le disait. Enfin, ce qui cause les désordres, ce ne sont pas vraiment les tuk-tuk. Il y a même les piétons. Oui. Les piétons causent beaucoup de désordres, causent beaucoup d'accidents alors qu'ils ne conduisent pas. Vous allez trouver quelqu'un qui marche dans la route avec... Qui ne font rien dans la ville. Non, ce n'est pas ça ce que je veux dire. C'est qui mettent des écouteurs en train de marcher, quand il va klaxonner, il ne va pas t'entendre. Hein? Mais on doit savoir que la route est un espace de communication sans parole où la plupart de ceux qui empruntent la route doivent se communiquer. Mais vraiment, je dois répéter que cette mesure, vraiment, je ne sais pas si je dis qu'elle n'est pas correcte. En tout cas, elle ne devrait pas commencer par ces tuk-tuk, malgré que il y a le nombre, disons, d'accidents, peut-être qui vont... Je voulais dire qu'il y aurait moins d'accidents, mais quand même, ça peut y avoir trop d'accidents parce que les véhicules criminels que j'avais parlé bien avant, vous voyez l'état des bus qui transportent les personnes. La plupart des personnes vont se concentrer dans ces véhicules brouettes et ça va aussi... il y aurait toujours vraiment de morts. Ce que je dois ajouter, il y aurait peut-être beaucoup de gens qui vont acheter des véhicules pour se déplacer parce qu'avant, ces personnes se déplaçaient à l'aide de ces tuk-tuk. Il y a la plupart de parents dont les enfants sont allés à l'école, qui avaient des contrats avec ces tricycles. Mais ils vont s'arranger autrement. Là aussi, en tout cas, si on avait besoin d'une ville propre, en tout cas, on n'aurait pas commencé par les tuk-tuk. Mais le problème réside au niveau du comportement sur nos routes, parce qu'au niveau de l'Observatoire de la sécurité routière, on constate que nous sommes en train de battre les records dans l'indiscipline routière parce que nous nous comportons très mal sur les routes. Oui, on se comporte très mal. Qu'est-ce qui devrait être fait donc? Il y a la police, il y a le ministère, il y a la population, il y a les transporteurs, il y a les propriétaires de ces engins. Aussi, je ne peux pas trouver comment le commandant de la police en charge du secteur, de la sécurité routière, il a lui-même dit que cette mesure vient tardivement. Qu'est-ce qu'il faisait? Son rôle, c'était donc pour faire respecter le code de la route. Pour nous, l'important, et encore, ce qui est très important, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la tolérance zéro sur les routes du Burundi, que ceux qui commettent les gaffes sur nos routes soient sanctionnés sans tenir compte. Il y a des fois où on dit que la police en charge de la sécurité routière a été mise sur les pieds pour contrôler uniquement les véhicules privés. Vous allez le constater, quand les véhicules de la police commettent des gaffes, ou bien de hautes autorités, ou bien les véhicules de l'armée, ou bien... Qui dépassent en désordre. Vraiment, en tout cas, c'est très fâché ce qui se passe sur nos routes. C'est vraiment très fâché, mais encore une fois, on ne devait pas vraiment commencer par nos amis les tricycles. Donc on doit corriger tout le monde, même les véhicules de l'État y compris. Exact. Ok, Gabriel Rufsiri, est-ce que cette mesure a des conséquences fâcheuses vu le contexte dans lequel
elle a été prise? Sur tous les plans. Cette mesure a des conséquences néfastes sur tous les plans. D'abord, il faut savoir qu'au Burundi, selon les chiffres à notre disposition, le taux de chômage, surtout chez les jeunes, si vous voulez diplômer, est à plus de 60%. C'est-à-dire que c'est le chômage qui va augmenter. Deuxième conséquence, c'est le banditisme. Parce que ces gens-là ne vont pas se retrouver nulle part. C'est la deuxième conséquence. Et la troisième conséquence, ce sont les propriétaires qui ont contracté des crédits qui n'auront pas les moyens de rembourser ces crédits. La quatrième conséquence, c'est le problème qui a rapport avec le problème de déplacement. D'abord, j'explique cette conséquence. Il faut savoir que cette mesure concerne, encore une fois, tous les motos, tous les vélos Et tous les tuk-tuk. et tous les tuk-tuk. Que ce soit ceux qui sont utilisés comme des taxis, mais aussi pour des privés, sauf les véhicules, sauf donc les motos, les vélos appartenant à l'État ou aux institutions étatiques. Il y avait déjà un problème. Un jour, moi, j'étais ici au marché central. J'ai vu des longues files. Ils s'alignent pour être déplacés, surtout les soirs. Il faut aller voir. Mais j'ai aussi posé cette question même au niveau des... en fait, c'est en amont et en aval que cette question se trouve, que ce problème se trouve. C'est-à-dire même là où ces bus déversent, il y a ce problème. Donc, il va y avoir un problème de déplacement. Donc, c'est un problème, c'est le problème parce qu'il y avait déjà un problème. Donc, il y a beaucoup de soucis. Il y a aussi un problème des taxes. Le gouvernement du Burundi a besoin de taxes. Il y a aussi un problème qui est en rapport avec l'initiative, le découragement. Vous savez, on prend des initiatives quand on est apte mentalement. En fait, toutes les personnes qui sont frappées par cette mesure vont être dans le deuil. Et vous savez, pour faire un deuil, c'est entre 6 mois et 2 ans, selon les spécialistes. Pour arriver à la résilience, il y a cette étape pour traverser le deuil. Donc, ces individus ne vont pas faire des initiatives pour aller faire quelque chose. Donc, pour nous, il y a il y a beaucoup vraiment de problèmes qui sont causés par cette mesure. J'allais dire beaucoup de conséquences, mais je cite seulement ces quelques 6-7 conséquences qui vont accompagner cette mesure. Oui, merci beaucoup Gabriel Fili. Nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que cette mesure apporte un bon fruit pour le pays sans toutefois discriminer qui que ce soit? La première chose à faire pour moi, j'ai d'abord parlé de plusieurs facteurs qui causent les problèmes que le ministre et le président ont évoqués. D'abord, par rapport à la sécurité routière, il faut une commission multisectorielle. Une commission où on va trouver des experts en matière de sécurité routière
une commission où on va trouver des experts en matière des infrastructures routières. Il faut des experts en matière donc des psychologues. Il faut des économistes. En fait, il faut vraiment une commission d'experts qui vont faire un état des lieux et donner des propositions. Mais quand on a entendu le ministre, il nous a dit seulement que c'est une décision qui est venue du domaine de la sécurité routière seulement. C'est-à-dire les techniciens du ministère, les techniciens de la police de roulage et de la sécurité routière. Mais je viens de vous montrer les conséquences qui vont suivre à cause de cette mesure. Ça, c'est une question qui concerne la sécurité routière. Là, pour la question qui concerne une ville propre, là aussi, il faut une commission, cette fois-ci, qui va étudier la politique nationale de transport. Il faut aussi une commission multisectorielle. Cette commission, il faut qu'il y ait des démographes, il faut qu'il y ait des experts en matière d'aménagement des villes. Il faut des experts en charge de la sécurité routière, mais aussi de la sécurité d'une manière globale. Il faut des experts économistes. Donc, il faut encore une fois une commission d'experts. Il faut que le gouvernement apprenne à utiliser des experts. Partout dans le monde entier, on fonctionne comme ça. On ne peut pas parachuter des mesures qui vont avoir des répercussions néfastes sur les citoyens. Certes, en partie, cette mesure, c'est une mesure. Nous voyons, on est d'accord sur un point avec le gouvernement. Il y a un problème de sécurité routière. Il y a un problème de propriété. Mais là, vous êtes, à ce niveau, vous êtes d'accord? À ce niveau, vraiment, nous sommes d'accord. Mais les solutions, la méthodologie, on n'est pas du tout d'accord. Donc, pour nous, il faut habituer à utiliser des experts. Parce qu'il y en a. Mais pourquoi c'est pas parce que vous êtes ministre, c'est pas parce que vous êtes président, c'est pas parce que vous êtes ceci que vous connaissez tout. C'est pas possible. Et partout dans le monde entier, on utilise des experts. Il faut qu'on utilise des experts pour arriver loin. Que ce soit dans tout. Et il faut publier les rapports de ces experts pour que les citoyens puissent s'enquérir de cette situation. Mais aussi, comme je le disais, un moment de résilience, le deuil, pour arriver à un moment de résilience, il y a un temps. Nous pensons que cette mesure, c'est une mesure choc qui va vraiment causer beaucoup de problèmes chez les utilisateurs de ces enjeux. Merci beaucoup, Gabriel Ofsiri, pour votre appel. Nixon Habonimana, le dernier mot. Pour moi, le dernier mot, nous trouvons mieux que les autorités commencent à se pencher sur la sécurité routière, sur les personnes qui perdent leur vie sur nos routes. Mais encore une fois, nous demandons qu'il y ait respect du code de la route. C'est ça. Merci beaucoup. Jérémy Maniratunga, porte-parole du syndicat des conducteurs de tuk-tuk. Le train est déjà en marche. Oui. La mesure sera mise en application à partir de ce lundi. Mais vous avez un appel à lancer aux conducteurs de ces engins qui, leur zone d'exploitation est limitée aujourd'hui. Oui. Donc nous allons d'abord mettre en pratique cette mesure. Et puis, nous allons continuer à implorer, supplier pour qu'ils puissent au moins entendre notre doléance. Nous espérons qu'ils vont nous écouter et puis entendre ce que nous demandons. Ah oui, mais avant,
nous allons appliquer cette mesure telle qu'elle est prise. Oui. Donc vous appelez les conducteurs de ces engins à rester tranquilles. Oui, nous allons, donc je tiens même à les informer étant ici, de rester calmes, mais aussi de respecter cette mesure, cette délimitation. Et puis nous allons continuer à implorer, à supplier peut-être, on va nous entendre. Oui. C'est par ici que se referme ce débat. Merci à ceux qui nous ont suivis. À nos invités, Jérémy Maniratunga, porte-parole du syndicat des conducteurs de Tuk-Tuk. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie infiniment, même je demanderai que l'autre fois que vous voulez me donner ou bien procurer des informations de notre part, veuillez me contacter. Merci. Soyez les bienvenus. Nous étions aussi avec Nixon Habonimana, président de l'Observatoire de la sécurité routière. Merci à vous aussi d'être venu. Mille fois merci. Nous étions aussi avec Gabriel Roussiri, patron de l'Olucom. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci pour l'invitation, mais j'aimerais vraiment lancer un appel. Je demanderai au gouvernement de suspendre provisoirement cette mesure et mettre en place une commission qui aura au moins 10 jours pour donner des solutions pour que cette mesure puisse être accueillie par tout le monde. Parce que c'est une mesure qui concerne plusieurs catégories de personnes. Je pense que ça serait une bonne chose. Mais le président de la République s'est déjà prononcé à ce sujet. Il parle d'une mesure incontournable. Oui, c'est une mesure incontournable, mais je pense que 10 jours, ce n'est pas beaucoup. Et ça peut être... le président, je sais qu'il veut que les choses marchent normalement. Donc 10 jours, ce n'est pas beaucoup. Je pense que les experts vont travailler dans la rapidité et les choses pourraient aller mieux. Le chef de l'État va risquer de vous taxer de vouloir torpiller la mesure? Non, loin de là. Nous sommes en train de donner des contributions d'une manière scientifique. On ne refuse pas qu'il y a un problème, mais nous demandons qu'il y ait des mesures minutieusement étudiées par les experts. Merci beaucoup, Gabriel Roussiri. Nous vous souhaitons bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.